Bonjour à tous et à toutes, à l'antenne Rav Tobemblat Emmanuel. Nous nous retrouvons aujourd'hui sur le 90.5 Radio JM. J'aimerais que nous puissions aujourd'hui parler sur un thème, un sujet qui touche à tous et toutes l'importance de l'étude de la Torah. L'ilmot Torah. Disent nos maîtres, disent Chachamim, l'une des choses qui nécessite un chizouk permanent, l'un des sujets qui nécessite un hidoud, un encouragement permanent, c'est l'étude de la Torah. Plus pour l'étude de la Torah que pour la tfila ou que pour la tzedaka. Il est vrai, comme il est marqué, que le monde repose sur trois choses, Torah, tfila, tzedaka. Il repose sur l'étude de la Torah, sur la tfila, la prière, la bienfaisance. Les jeunes donnent tzedaka à leur rythme. Les gens prient. Certains prient une fois par jour, d'autres qui font 2 fois, 3 fois, d'autres prient le Shabbat. Certains n'arrivent pas encore à prier tous les jours. On doit prier 3 fois par jour. Shachrit, mincha, arvit. C'est une chose qui doit être simple et acquise pour chacun d'entre nous. Mais dans l'ensemble, on va dire, mettre tfilin, faire une petite amida, un petit Shema Israël, un petit Baruch Hamar, un petit Ashrei, certes. Par contre, l'étude de la Torah, les gens n'étudient pas. N'ouvrent pas les Sfarim, n'ouvrent pas les livres, ne se penchent sur aucun texte, et ne veulent surtout pas se fatiguer de l'étude de la Torah. Et pensent que la Torah, dès l'instant où nous avons ici 2 opinions, une machloket, une discussion de la Mishnah, la Gemara, différentes opinions au niveau de la Halacha, ça y est, c'est la fin du monde. Un jour, quelqu'un m'a dit comment ça se fait. Alors, on discutait un cours d'Halacha, et je lui ai rapporté différentes opinions. Il m'a dit, mais la Halacha pour les Juifs, c'est quoi? J'ai rigolé, je lui ai dit, il n'y a pas une Halacha pour les Juifs. Il y a assez de Harav, et pour toi un maître. Et ce maître-là, il va te diriger dans la bonne direction. Car même si maintenant je cite différentes opinions, tu n'es peut-être pas encore en mesure de pouvoir respecter totalement cette opinion-là. Donc il n'y a aucune différence, que ce soit l'opinion Sfarad, Ashkenaz, Mishtavrora, Shalom Harav ou n'importe quelle référence à l'ach, tu n'es pas en mesure de la respecter. Par contre, ton Rav va savoir comment avancer avec toi. Et lorsque maintenant, le jour où tu vas progresser en tant que tel, ta question deviendra une réponse. Tu n'auras plus de questions. Et lorsque tu vas entendre différentes opinions, tu vas savoir quelle opinion il faut suivre. Mais concernant l'étude de la Torah, mes chers amis, il y a un point qui est extrêmement important dont j'aimerais ici partager avec vous. Quand on parle de l'étude de la Torah, il y a un point qu'il faut savoir. Je vais d'abord vous citer un midrash. Un midrash Tanchuma, à la fin de Parasha Kitetse, dans Sefer Devarim. Le midrash dit la chose suivante. Shtei schirot katavti lachem batorah. 2 souvenirs, j'ai écrit pour vous dans la Torah. Zachor et asher asa lecha Amalek. Souviens-toi de ce que t'as fait Amalek en sortant d'Égypte. Macho timche zecher Amalek. Effacer, tu effaceras le souvenir d'Amalek. Hevo zerin baen. Soyez circonspects avec eux. Vim asitem kach. Et si vous agissez de la sorte, Ariatem bané shel Avram, shinimshal lefer. Vous êtes considérés comme étant les enfants d'Avram qui est comparé à la poussière. Comme il est marqué dans Parasha Vayera, Vanoche afar vaefer. Moi je ne suis que cendre et poussière. Ou beimlav. Et si vous n'allez pas faire cette mitzvah
d'effacer le souvenir d'Amalek et tkinu atzmechem le shiboud shel Mitzrayim. Préparez-vous à la servitude d'Égypte. Comme il est marqué, Bechomer uvidvenim uvechol avoda basade. De tous les travaux avec les briques, etc., le bitume, et de tous les travaux qui étaient en Égypte. Ça, c'est un midrash qui est écrit à la fin de Parashat Kitetse. Donc, l'obligation que nous avons d'éradiquer Amalek. De l'éradiquer matériellement, certes. Chose qu'on ne peut pas faire actuellement ici en France. Mais Amalek, on sait qui c'est. Mais nous concernant à nous, de quelle manière sommes-nous capables d'éradiquer Amalek spirituellement? Il existe également ce qu'on appelle la servitude. Comment sommes-nous capables de parler de cette asservitude? La servitude en Égypte, être asservi à quelque chose. Ceci passe par la fatigue dans l'étude de la Torah. Comme il est marqué dans le Zohar, Bechomer da kalva chomer, ou vilvenim da leboni el cheta. Lorsqu'on parle du mot chomer, donc ici l'argile, ça fait référence au kalva chomer, le bitume, la chaux. Ça fait référence au raisonnement a fortiori. Et lorsqu'on parle de mot les venim, donc les briques, le Zohar dit les mêmes mots qui font à ce qu'on appelle l'ibuni hilcheta, c'est-à-dire le blanchissement de la halakha, l'explication, le développement de la halakha, de la loi. Ça, c'est ce qui est écrit dans le Midrash. Ce n'est pas pour rien que Amalek vient du mot Amal. Quand dans le mot Amalek, il y a le mot Amal. Que veut dire Amal? Amal veut dire la fatigue. Qu'est-ce qu'Amalek veut? Amalek est le petit-fils de Esav. Yodeya et Ribono mitkaven imrodbo. Il connaît son créateur. Et l'intention de Amalek est de se rebeller contre le créateur. En d'autres mots, les Haalim et Gilo et le Kud Baolam. De cacher, d'occulter le dévoilement d'Hachem ici-bas sur terre. Tel est ici le rôle d'Amalek. Le karer et haïtpalut shel ben adam. De refroidir haïtpalut, l'admiration d'une personne. Chacun d'entre nous, on peut ici être témoin d'un miracle. Un petit miracle, un grand miracle de ce qu'on a vu. Ba Amalek le karer autre. Vient Amalek pour te refroidir. Spirituellement, il te dit, mais non, qu'est-ce que tu as vu? C'était pas un miracle, une coïncidence, le fruit du hasard, etc., etc., etc. Et lorsqu'il n'a pas la possibilité de contredire en totalité parce que c'est un miracle qui est devant toi, alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit, mais Dieu a la possibilité de tout faire. Parce que finalement, toute l'admiration, la contemplation, ce n'est pas celle de Dieu dont nous parlons, c'est celle de l'homme. L'homme qui va être amené à servir Hachem différemment parce qu'il est mitpael, il est en admiration devant le comportement de Dieu. Et donc Amalek vient, Amalek est cette force du mal, spirituellement. Amalek Hachem kirbenu, l'Amalek qui est en nous, et qui vient ici pour te refroidir et pour éradiquer en toi la contemplation envers Dieu. De quelle manière sommes-nous capables de pouvoir agir, de pouvoir briser Amalek spirituellement? Ceci passe par ce qu'on appelle Amal Batora, c'est-à-dire la fatigue dans l'étude. C'est ce qu'on est en train de dire. Préparez-vous à la servitude d'Égypte. Bechomer vilvenim.
par le fait qu'une personne se fatigue la Torah, alors il va briser la fatigue des clipotes. Les forces du mal, Amalek. Amalek veut une chose. Il veut retirer d'un juif cette hache, ce feu, cet état-avout, cet enthousiasme. De quelle manière sommes-nous capables de briser Amalek? Par l'étude de la Torah. Et pas uniquement l'étude, tu prends un livre et tu lis une histoire avec les yeux. L'étude consiste que tu prends un sefer, tu lis à voix haute et tu essayes de comprendre. Il est bien préférable de partager un shiur, un cours de Torah avec un rav, qui va t'aider, qui va te diriger dans l'étude, qui va susciter des questions, qui va t'apprendre à apprendre, qui va t'amener à se fatiguer dans l'étude. Voici ici le conseil. L'ishbor pour briser Klipat Amalek, l'importance qu'Amalek représente. Et puisque nous parlons de l'importance d'être kovéa, de fixer un temps pour l'étude, jour après jour, chacun d'entre nous, quelle que soit la personne, riche, pauvre, intelligent ou non, quelle que soit sa aptitude, il n'y a pas un juif sur terre qui ne doit pas avoir kviyut, fixer un temps pour l'étude de la Torah. Il faut qu'il y ait un shiur kavua, un temps fixe. Viens étudier une fois par semaine. Une fois par semaine. Je donne personnellement des shiurim toute la semaine, des cours de Torah. Et j'invite chacun d'entre nous, ceux qui peuvent, ceux qui souhaitent. Vous avez à Marseille 65 shul, Bate Chabad, Yeshivot, Bate Midrashot, Yeshiva, Kolelim. Venez étudier. Ne restez pas chez vous. Ce qu'on appelle fixer un temps, kviyut bizman o benefesh. Fixer un temps dans le temps et dans son âme également. De sorte que lorsque j'ai fixé un temps pour l'étude, il n'y a rien ici qui va ici déranger ce moment-là. Parce que dès l'instant, une chose qui a été fixée, kavua lo batil. Une chose qui a été fixée ne peut pas s'annuler. Donc il faut débuter par se dire, je vais commencer à apprendre Torah tous les jours, selon les possibilités. Matin à 8 heures du matin, à 6 heures, à 7 heures, à midi, peu importe. Mais je dois fixer ce temps d'étude. Ce temps d'étude qui doit être un moment de réflexion, sans mon portable. Pas en train de jouer sur mon portable, de savoir ce qui se passe. De mettre de côté ce qu'il y a nos vicissitudes du monde. De prendre une demi-heure et de me dire, je veux commencer à apprendre, comprends la Torah d'Hachem, prendre un texte. Et enfin, de rappeler, marqué dans Teilim Kuvdalet, dans les psaumes du roi David au chapitre 104, verset 23. Yetze Adam lefaolo velavodato adearev. L'homme sortira à son action et à son travail jusqu'au soir. C'est un mot d'un Yom Yom, étude quotidienne du premier jour du mois de Hadar 1. Chaque neshama en descendant ici-bas sur terre, elle a ici ce qu'on appelle les travaux généraux et particuliers. Dites c'est Adam le Faolo. Cette neshama, cette âme, elle provient ici, Bishme Rom. Elle provient ici de ce qu'on appelle Otsara neshama, de foyer des âmes. Et son but de descendre ici-bas sur terre, c'est quoi? Adam le Faolo pour des travaux. Le but est les Agbir Tsura la Chomer, de montrer ici la suprématie de l'âme sur la matière. D'éclairer le monde avec Or Torah Vener Mitzvah. Avec ici une Torah de lumière et une bougie de Mitzvah. Et son travail, le travail que chacun doit faire ici-bas, c'est ce qu'on appelle Melacha Pratit, parce que chaque Neshama, chaque âme a un travail particulier. Et ceci doit être fait à des arrêts jusqu'au soir. Tant qu'on a la possibilité d'agir. Parce qu'à Yom la Sotam, un machar le kabel scharam. Nous devons être capables d'apprendre Torah l'Ishma,
sans même de manière totalement désintéressée, pas même dans le but de créer une demeure pour Hachem ici-bas sur terre, pas même dans le but de passer une smicha de rabbanout, de devenir rab pour avoir un titre quelconque, mais d'apprendre Torah parce qu'il faut apprendre Torah, parce qu'Hachem le demande. Cet Neshama qui descend ici-bas sur terre, quel est son travail? Son travail, bien sûr, comme on l'a dit, de faire une demeure ici-bas sur terre, mais le travail que chaque juif a, c'est de se poser des questions dans l'étude de la Torah. D'être mechadesh quelque chose, d'apporter une nouveauté. C'est ce qu'on apprend dans Tanya. Et ce ridouche-là, cette nouveauté-là, eh bien, l'amènera au monde futur dans l'attente de la Torah. Puisque l'étude de la Torah concerne pas uniquement la personne qui étudie, mais l'ensemble des personnes présentes dans la maison, l'atmosphère à la maison devient différente. C'est sûr et certain que l'étude de la Torah sera une protection pour non seulement à titre personnel, les membres de sa famille et pour tout le peuple juif. On espère, Be'ezrat Hashem, que chacun prendra conscience de cette si grande mitzvah de fixer un temps de Torah pour l'avenir et la pérennité du peuple juif. Amen. À très bientôt.